Bezrat Hashem, on commence un nouveau Perek, Perek Lamedhe, Perek 35, Da'atud Vuna, la page Taf Pehe, 465. On va voir un passage dans Sha'ar Mitzvot. C'est un des Shmone Sha'arim, ça s'appelle Sha'ar Mitzvot. Katav Rabbeinu Zalha B'Sha'ar Mitzvot, dans Parashat Ekev. Bekavanat Achila. On a des kavanot quand on va manger un aliment, ça s'appelle kavanat achila. Bezel shono. Donc il dit comme ça. Les havin ze tsarir, les archiv me'at bedrouch achila ou ma'inyana. Donc pour comprendre ça, il te dit, il veut un peu élaborer le sujet de la nourriture, de manger des aliments, de tout ce qui est en rapport avec la achila, la nourriture. וכבר בעניין 5 עינויים de הכיפורים נתבאר קצת עניין האכילה. Et bon, dans le drouche de Yom Kippourim, comme il ne faut pas manger, donc là-bas il nous explique un peu le inyan de la achila. C'est quoi le inyan de la achila? Donc comme ça on comprend que Yom Kippourim on ne peut pas manger. Ve'ata, et maintenant il va nous donner une introduction. Ve'ata nevaer akdama ahad rabbat hama'at to'elet ve'kolelet. C'est-à-dire que c'est une introduction qui est très 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 importante, qui va être très utile. Rabbat to'elet, ça veut dire très utile. Ve'kolelet, c'est général. Alors aussi, elle va être très utile et générale. Donc, c'est-à-dire que c'est une introduction importante. C'est ça que ça veut dire. Veine, bedrou shel hashvi'it, itralnu levaer atralata ve'aincham. Donc maintenant, dans le drouche de la Shve'it, l'année de la 7e année, donc là-bas, il a commencé à l'expliquer. Donc, si tu veux maintenant la regarder en entier, etc., donc là-bas, c'est plus élaboré. Mais là, maintenant, il va nous la résumer. Veda, ki bitrilat ha'atzilut ne'etzlu, shiv'a melachim hanoda'im, וכאשר מתו וירדו למטה מעולם, שועתה נקרא אצילות. C'est-à-dire au début, ici Atzilut, c'est pas le monde de la Atzilut. Ici Atzilut, ça veut dire au début de la création. C'est un mot général pour dire la création. Qui betrila ta Atzilut au début de la création. Les Etzlu ont été créés, Shiv'a Melachim Anodaim, donc c'est les 7 Melachim, c'est ce qui a précédé le Chumash. Parce que le Chumash, il a commencé dans le Tikkun. C'est les 7 jours de la création, c'est le Tikkun. Donc on parle de ce qui a précédé le Tikkun. Et donc il te dit, ça s'appelle les Shiv'a Melachim. Comme on a parlé déjà de ça dans les chapitres précédents. Il te dit Vekasher metu veyardu lemata me'olam shu'ata nikra Atzilut. Donc comme ils sont descendus du monde que maintenant il s'appelle Atzilut, eux ils sont descendus, on a dit, ils sont divisés en 3. Dans Bria, Yetzira, Ve'asiya. Il te dit Ine bahem ayu kol ha'olamot ve'kol ha'nivraim kulam. Donc c'est dire que toute la création, c'est-à-dire que ce soit les mondes, c'est-à-dire que ce soit Bria, Yetzira, Asiya, tu veux parler maintenant des astres, tout ce qui peut exister dans la création, ça vient de ces 7 Melachim. Comme eux, ils ont précédé le Tikkun, donc tout s'est fait pendant ce qu'on appelle Shvirat HaMelachim, et pendant le Tikkun, c'est là qu'on est en train de réparer. Et la suite a été avec le Chet, avec la faute de Adam Arishon. Et donc, quand tu réunis les deux ensemble, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous faut pour finir ce tikkun 6000 ans. Ces 6000 ans, ça nous prend pour finir ce tikkun. Maintenant, il te dit, alors, je répète dans les mots, Bahem ayu kol ha'olamot, tous les mondes c'était eux, Vekol ha'nivraim kulam, toutes les créations, toutes les créatures, Bahem ayu kolelim arba'a olamot tabiya. Donc ils incluent les 4 mondes. En eux, il y a le Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Ça veut dire que après ce qui s'est passé avec eux, c'est là qu'on a c'est comme on appelle ça la Totsa'a, la conséquence. La conséquence, elle va être qu'on aura ces mondes-là, qui s'appellent Atzilut, Beria, Yetzira. Donc finalement, ces mondes-là, c'est la conséquence de ces Melachim. C'est les mondes qu'on a. Et donc il te dit que ces mondes, ils s'appellent Abiya. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Velachen kasher chazru venitkenu vehuvreru minasigim
המעורבים בהם לא הובררו בפעם אחת ובבת אחת. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est passé au tikkun qui a commencé dans le Chumash, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, Yom Sheni, etc. Donc là, maintenant, le tikkun a commencé. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu dis maintenant, quand ils ont recommencé à se réparer, c'est le tikkun, et le birour, c'est ouvreru. Mina sigim, c'est le côté mauvais qui sort de la Kedusha. Il y a le tov et le ra. Le tov et le ra. Donc le ra, il va s'appeler les sigim. C'est les sigim, c'est les résidus. C'est la saleté. Comme tu vas maintenant nettoyer de l'or ou de l'argent ou des pierres précieuses, donc tu vas être obligé de leur enlever les mauvaises couches. Les couches qui n'ont rien à voir avec les mauvaises couches. Exactement. Comme tu épluches quelque chose maintenant. Exactement. Tu épluches, donc tu enlèves la couche. Tout ça, ça va s'appeler les sigim. Donc il te dit maintenant, quand ils ont recommencé au tikkun, et donc il y a eu le birour des sigim, ameoravim bahem, qui sont mélangés dans eux. Lo uvreru bepa'amachad bevatachad, donc ils n'ont pas été, le birour ne s'est pas fait en une fois, non. Omnam bitrila huvrar kol ma she'aya bahem mechelek olam ha'atzilut bilvad. Au début, il y a eu le birour de tout ce qu'il y avait en eux, du monde de Hatzilut seulement. C'est-à-dire que le birour, il a commencé avec le monde de Hatzilut, c'est ce qu'il y avait. C'est ce qu'il y avait. Le monde de Bria, Yetzira, Asiya n'existait pas encore. C'est pour ça quand ils sont tombés, et Rabbeinu Chaim Villa, il te dit, ils sont tombés dans la Bria, alors tous les mefarchim, tous les commentateurs, ils te disent non, la Bria n'existait pas. Atit liyot Bria. Ce qui va être dans le futur, la Bria. Donc finalement quand ils ont commencé à se dévoiler, il n'y avait que la Hatzilut. Donc c'est pour ça qu'il dit que le premier tikkun au début et le premier birour, il s'est fait dans le monde de la Hatzilut seulement. Ve'a mufrar shebahem, uvrar venitkan ve'na'asa mimenu olam ha'atzilut. Donc le premier birour, ça s'est fait dans la Hatzilut, donc c'est eux qui ont pris la meilleure partie. Ça veut dire pourquoi maintenant le monde de Hatzilut, par exemple, il est plus haut niveau que la Bria. Et pourquoi la Bria plus haut niveau que la Yetzira? Et pourquoi la Yetzira plus haut niveau que la Asiya? Pourquoi? Parce que quand on commence à faire le birour, donc le premier qui fait le birour, il prend la meilleure partie. Le deuxième, la deuxième meilleure. Troisième, la troisième meilleure. Je crois qu'on arrive au dernier. Et c'est pour ça aussi que le Bechor, il va prendre Pishenaim. Il va prendre le double de ses frères, comme c'est le premier-né, donc dans l'utérus. Dans l'utérus, quand le fœtus il se fait, là-bas aussi, ça se fait un birour. Donc lui, il a eu le meilleur birour. Le meilleur birour, c'est pour ça qu'il sort le Bechor. Le deuxième encore moins, etc. Ça va en dégradant. Exactement comme dans les mondes. Donc le premier qui a fait le birour, c'est la Hatzilut. Donc c'est le monde le plus élevé des quatre. Vayoter garua na'asa mimenu olam ha'bria. C'est-à-dire moins bien c'est olam ha'bria qui va en dessous de lui. Ve'achakar uvra rayoter garua na'asa yetzira. Encore moins bien, c'est le troisième, c'est la Yetzira. Ve'achakar uvra rayoter garua ve'na'asa olam ha'asiya. Le quatrième encore moins bien, il va s'appeler la Asiya. Ve'ayoter garua mimenu shelo yachol leitbarer. Azu nishar betoch haklipot besod chiyut veneshama alehem kanoda besod yud alef samana ketoret. Maintenant, il te dit ok, tu as fait le premier birour, donc la meilleure partie c'est Hatzilut. Deuxième, Bria. Troisième, Yetzira. Quatrième, Asiya. Mais il en reste encore. Qu'est-ce que tu fais avec ce qui reste? Il te dit ce qui reste, je ne peux pas faire le birour. Alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il disparaît? Eh bien, ce qui reste, que je ne peux pas faire le birour, ça va devenir la Neshama de la Kali. Et c'est là-bas où il y a les Echad Asar, ça m'a mené à Ketoret. Les 11 essences de la Ketoret, ils sont là-bas. C'est pour ça que tous les jours, on est obligé d'aller les chercher. Obligé d'aller chercher tous les jours. Tous les jours, on va les chercher parce qu'ils sont restés là-bas. C'est quelque chose que je ne pouvais pas les varer en tant que monde. En tant que monde, je ne pouvais pas le faire. Donc, ils sont restés comme Neshama. Ils sont restés comme Neshama. 3 fois quoi? Oui, 3 fois les Ketoret. Non, c'est une autre raison. Une autre raison. C'est le Rav, il dit on a besoin de avant la tfila et après la tfila. Aussi à mincha. Mais je ne parle pas de ça maintenant.
Moi, je parle que eux, ils sont devenus la Neshama de la Kali, de la Klippa. Et c'est eux qu'on ne pouvait pas faire les varères. C'est ça qu'il nous dit. Alors, je reprends dans les mots. Vayoter Garwa Mimenu, on parle de en dessous la Asiya. En dessous la Asiya, il s'appelle Yoter Garwa Mimenu, Shelo Yachol Barer. Je ne pouvais pas faire le birou. Azu Nishar Betor Aklipot, Besot Chiyud Veneshama Alehem. Donc il est devenu la Neshama. Il est venu la Neshama de la Klippa. Kanoda Besot Yud Alef Samana Ketoret. Donc c'est les 11 essences de la Ketoret. Veine Mikol Bechinot Elu Aniskarim Nisharu Bechinot Mehem. Betor Aklipot Shelo Yachlu Lidbarer Az. Ça veut dire que de tous les prix notes qu'on a mentionnés, alors ils sont restés les prix notes dans la Kali qu'on ne peut pas faire le birou. Alors c'est quoi? C'est eux que maintenant tu fais le birour avec eux jusqu'à qu'il vienne le Mashiach. Jusqu'à qu'il vienne le Mashiach, c'est les 6000 ans. Jusqu'à qu'il vienne le Mashiach. Et selon le Ben Ishraï, il faut minimum 200 ans avant la fin des 6000 ans pour justement avoir tout le déroulement. Tout le déroulement, il y a des étapes. Tu dis ça prend minimum 200 ans pour faire toutes les étapes. Toutes les étapes qu'il y a entre Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, en Bet Hamikdash, entre Yat HaMetim, en Bitul HaGufot, que la Gemara dit, on aura des glous chaos dans les arbres, tu auras des choses qui vont pousser tout seul dans les arbres, tu n'auras pas besoin d'aller chez Angel et chez les mafiotes, tout va être prêt. Donc tout ça, c'est un déroulement il te dit à peu près 200 ans. Vous libérez les Neshamot de la Kippa, c'est ça? Oui. Pour l'instant, on ne le fait pas. Si, il te dit c'est ce qu'on fait. On fait pendant les 6000 ans? Oui, c'est exactement ça qu'on fait. Et les 200 ans, alors, c'est quoi? Les 200 ans, c'est toute la période qu'il va falloir pour faire toutes les étapes de la Géoula, de la rédemption finale, pour finalement arriver au 7e millénaire. Donc, pour arriver au 7e millénaire, tu as des étapes. Tu as des étapes à passer, que Chachamim nous ont citées. Donc, pour passer ces étapes, il y a un temps qu'il faut respecter. Donc, selon Ben Ishraï, c'est à peu près une période de 200 ans. C'est après le Mashiach, ça. Qui az. Non, moi je parle que après jusqu'à qu'on va arriver au 7e millénaire. Oui. Alors qui az bil'amma ved la netzar, il n'y aura plus de mort, fini. Oui. Dès qu'on a fini avec parce que la Kali c'est elle qui amène la mort dans le monde. Donc dès qu'on a fini avec la Klippa, il n'y a plus de mort. C'est ça qui te dit. Qui az bil'amma ved la netzar vetiye kol akdusha mitbareret ve kol aklipa tishaer levada. Biprinad Sigim Varisha Kula Be'ashan Tichle, comme on dit dans les tfilotes de Rosh Hashanah, que tout va aller en fumée. Tout va aller en fumée, c'est-à-dire tout va brûler. Donc ça qui te dit qu'il n'y aura plus de mort et toute la Gdusha, on va finir le birour de la Gdusha, donc la Gdusha va être d'un côté, la Sitrahra va être de l'autre. Et toute la Kali, elle va rester toute seule. Biprinat Sigim, donc on a dit, c'est les Sigim en fait, c'est les résidus. C'est les résidus, en fait, c'est la Kali. Biprinat Sigim, il te dit, donc c'est ça qu'on dit à Rosh Hashanah, mais tous les Rishaim, toute la Rish'ou, tout ce qui s'appelle Racha, c'est la Kali, alors elle va s'évaporer comme de la fumée. Comme de la fumée qui s'en va dans l'air. Elle va disparaître en 2 mois. Elle va disparaître, il n'y aura plus. Parce que tout ce qu'elle tient maintenant, c'est grâce à la Gdusha qui est à l'intérieur, qui l'a fait vivre. Sinon, elle va disparaître. Veine olam ha'asiya yesh bo chalakim uprinot vehem arba'am veze sidran mimata lema'ala. Ça veut dire que la asiya, il y a 4 bechinot. Il y a 4 bechinot, et donc maintenant il va nous les citer tout de suite. Vezi sidran mimata lema'ala, ça va de bas en haut. De bas en haut, on va voir les 4 bechinot qui sont comme ça. Domem c'est comme les pierres. Tsomear, c'est les plantes. Chai, les animaux. Medaber, c'est l'homme qui parle. Donc domem, tsomear, chai, medaber. Oublie safek. Shafilu adomem. שהוא עפר והאבנים והמתכות וכיוצא בהם. מוכרח הוא שיש בתוכם כוח חיות ורוחניות
Mekayem Otam. Ça veut dire qu'il te dit, j'ai aucun doute, il n'y a pas de safek là-dessus, aucun doute, que même le domaine c'est les pierres, c'est la terre, c'est les rochers, tout ça c'est le domaine, la table, les bancs. Il te dit tout ça s'appelle le domaine. Donc c'est de la poussière, c'est du afar, et les pierres. Et aussi on parle de matechot, tout ce qui est couteau, barzel, le métal, et tout ce qui ressemble à ça, qui est domaine. Il te dit c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mouchrachou, shesh betoram koachiyut, beruchaniyut amekayem otam. Obligatoire, il te dit. Obligatoire que même le domaine, il a un minimum de spiritualité qui le fait vivre. C'est-à-dire que même le domaine qui tient comme une pierre, c'est parce qu'il y a quelque chose de spirituel à l'intérieur qui l'a fait tenir comme une pierre, qu'elle ne devient pas de la poussière. Ou bien cette pierre elle est petite, cette pierre elle est grosse, cette pierre elle est moyenne, qui donne les tailles. C'est la force rouchani qui va réunir les éléments de cette pierre pour avoir la taille qu'elle a. Donc il te dit c'est obligatoire, c'est un croire, c'est une force spirituelle, obligatoire. Vekol echad yesh alav le ma'la mazal veshoter amekayem omegadel oto. Chacun dans le monde, il a en haut les ma'la, il a un mazal veshoter et un policier. C'est quoi un policier? Amekayem omegadel oto. C'est-à-dire c'est obligé, il te dit. Il te dit que chacun d'entre eux, ils ont un mazal en haut. Les ma'la. Yesh'alav les ma'la en haut, obligatoire. Comme la Gemara a dit, même une petite herbe. Petite herbe, la Gemara a dit, il y a un malach qui le frappe, il lui dit Gdal, pousse. Il lui dit pousse et elle pousse. Donc chacun il a un malach en haut, c'est sûr. Et il appelle ça mazal veshoter amekayem ou megadeloto. Et c'est quoi la preuve? Tu dis j'ai une preuve. Vereaya laze she'im lochen. Lo haya yecholet ba'afar leagdil ou latzmiya zra'im vuchaim. Et c'est quoi la preuve? Si c'était pas ainsi, ben il n'y aurait pas la force. Il n'y aurait pas la force dans le afar, dans la poussière, de faire grandir les zra'im vechaim. Déchets, les herbes, les verdures, etc. Et les fleurs et les arbres. Il n'y aurait pas eu la force. Si c'est pas comme je te dis qu'il y a un malach en haut, un sar en haut qui le fait pousser, donc tu es convaincu que la terre, elle va pas pouvoir pousser quoi que ce soit. Si c'est pas un malach qui fait pousser, c'est pas la terre qui sait comment pousser. La terre, elle n'a pas de force en elle-même. Donc c'est une force spirituelle, c'est ça qu'il te dit. Et c'est ça sa preuve. Tu dis, tu es obligé de dire ça. Chez Im Lochen, lo haya yecholet ba'afar leagdil ou latzmiya zraim uchaim, vehi mishtokeket les kshamim. Donc elle veut absolument de la pluie. Comme il dit le Harizal, si la pluie ne tombe pas, c'est très grave. C'est pour ça que chas vechalila, il peut y avoir beaucoup de maladies quand il n'y a pas de pluie. Beaucoup de maladies. Parce que c'est la pluie, c'est un mitouk. Parce que la terre est crie. Elle veut absolument de l'eau. Mishtokeket. Elle attend impatiemment. La terre, elle attend impatiemment l'eau. Alors je reprends. Vereaya laze she'im lochen. Lo haya yecholet ba'afar. להגדיל ולהצמיח זרעים ותשעים, והיא משתוקקת לקשיים כאשר כאישה לבעלה. Comme une femme qui a le désir pour son mari, alors la terre, elle a ce désir pour avoir de l'eau. Pour avoir de l'eau pour l'arroser. Parce que c'est impossible. Le sable, la poussière, il peut pas la faire pousser. Il peut pas. La terre, elle peut pas faire tout seul. Donc tu es sûr d'obliger de dire qu'il y a une force spirituelle. De la même manière que la terre, elle est mishtokeket, elle veut de l'eau, elle veut les geshamim, la pluie. Donc c'est comme une femme envers son mari. Ukmo sha'amur rabotenu be'inyan ze, ki omram, comme on a vu dans la Masechet Ta'anit. Dans la Gemara de Ta'anit, d'Afret Amud Bet, Nehemar Pekida Be'isha, Nehemar Pekida Ba'aretz. Tu vois, le même mot a été employé pour la femme, et le même mot a été employé pour la terre. Pekida Ba'isha, Nehemar Pekida Ba'aretz. והצומח יש לו חיות ורוחניות יתרה על הדומם. Donc le domem on a fini, on passe maintenant au tsomeach. Il te dit le tsomeach, il a aussi une vitalité, une spiritualité plus que le domem. Sharei yesh bo koach hatsomeach,
וכוח הזן, וכוח המגדל כנודע, והבעל חי יתרים על הצומח. Alors donc maintenant il te dit voilà, le tzomeach, il a un chiyut, il a une vitalité spirituelle plus forte que le dos même. C'est normal parce que la plante elle pousse, etc. Elle est vivante. Dans la relativité par rapport au dos même, alors la plante elle s'appelle, ça veut dire qu'elle vit. Ensuite, ou bene adam même les ma'ala mi arba'atam. Maintenant nous on est au-dessus des 4. Donc encore une fois, c'est quoi les 4 dont même on a parlé, c'est les pierres. Tzomeach, c'est les plantes. Chai, tout ce qui est vivant. Ça peut être les reptiles, ça peut être les poissons, ça peut être les animaux, tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant. Donc ça qui te dit. Voilà. Et que maintenant les hommes, ils sont au-dessus des 4. C'est quoi les 4 domem, Tzomeach, Chai, Medaber? ולכן יש כוח ויכולת באדם לברור כל 4 בחינות הנזכרות ולתקנם ולהעלותם למעלה עליונה למעלה ממדרגתו והיא מדרגת מלאכים כי יכול הוא לברור את הדומם ולהחזירו חלק מחלקי עצמו כמו שהתבאר בעזרת האל בסוד האכילה ומזה יעלה למדרגת מלאך וכיוצא בזה עדרום המדרגות כי על ידי אכילתם את הדבר ההוא מבררים אותו הטוב וכוחו כי על ידי אכילתם את הדבר ההוא מבררים כוחו והטוב והמזון כשר. Donc maintenant, en fait, tout ça c'est une introduction pour nous expliquer. Il veut nous expliquer le inyan de Achila. Donc ça veut dire que maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est comme ça. C'est que ça va de bas en haut. Donc ça veut dire que même que le dos même il bouge pas, mais c'est sûr qu'il y a une force spirituelle, obligatoire. Et il te dit c'est normal maintenant que le tzomeach un peu plus. Très bien. Le chai. Tout ce qui vit, tout ça peut être des animaux, des insectes, ça peut être des reptiles, ça peut être des poissons, ça peut être des gros bétails, menu bétail, volailles, tout ce qui ça s'appelle chai. Tout ça s'appelle chai. C'est normal que la spiritualité c'est plus que le végétal. Et gulat hakoteret, ça veut dire la tête de tout, c'est le Am Israël, c'est la neshama. Alors je reprends un peu dans les mots. ומזה יעלה למדרגת מלאך וכיוצא בזה עדרום המעלות. עדרום המדרגות. כי על ידי אכילתם כי על ידי אכילתם את הדבר ההוא. C'est-à-dire que en mâchant et en mangeant l'aliment, tu es en train de faire le birou. מברירים כוחו והטוב והמזון שבו. Voilà, tu es en train de les varir la nourriture à l'intérieur. Le bon, tu es en train de prendre le bon. ומה שהוא פסולת וסיגים וזוהמה מתברר בו בסוד יציאת בני המעיים כנודע. אבל הרשעים אדרבה מקלקלים הכל. Donc les רשעים c'est le contraire. Ils sont tout מקלקל. D'abord il n'y a pas de bracha. Donc il n'y a pas de birou, parce que leur pensée est pour autre chose. C'est pas laissé aux d'autres mitzvahs. Ça c'est le Rechaim, tout ça. Alors que nous, à part le birou, quand tu manges, tu as aussi la bracha. והטוב המזון שבו, ומה שהוא פסולת וסיגים וזוהמה מתברך בו בצוד יציאת בני המעיים כנודע. אבל הרשעים אדרבה מקלקלים הכל ומה שהוא חלק אדם מורידין אותו את חלק הדומם על ידי מעשה מרעים. Ça c'est maintenant, il faut savoir que on est capable aussi de la même manière qu'on est capable de faire monter l'aliment. Comme on est capable de faire monter l'aliment, c'est-à-dire à un niveau supérieur. On est capable. De la même manière que tu es capable de faire monter, Asras Veshalom, tu peux le faire tomber. C'est-à-dire que l'homme lui-même, il peut tomber. Et c'est pour ça que l'homme qui est tombé, eh ben, il doit revenir en Gilgoul dans le Domem, ensuite dans le Tzomeach, ensuite dans le Chai, ensuite dans le Medaber, qui peut revenir comme un homme. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le juif, il a la force.
et de monter, ou chas shalom de descendre. Et de construire, ou chas shalom le contraire. אבל הרשעים אדרבה מקלקלים הכל ומה שהוא חלק אדם מורידין אותו עד חלק הדומם על ידי מעשיהם הרעים. Donc voilà, à cause de leurs mauvaises actions, alors moridim auto. Je crois חלק הדומם, tu imagines un peu, חלק הדומם il devient. C'est-à-dire qu'il peut venir en Gilgul sur une pierre. Alors si la pierre elle a du mazel, elle est chanceuse, c'est la pierre où il s'est assis Rabbi Shimon pendant le cours, ou le Harizal il s'est assis pendant le cours, ou Yonatan ben Uzziel, que les oiseaux passaient au-dessus de lui brûlaient, tellement la Gdusha, ou que lui il s'est assis là-bas. Bon, ça c'est rien qu'un pour dire si elle est méritante, Les murs des oreilles. Les murs des oreilles. Les murs, bien sûr que les des oreilles. La Gemara elle dit, Ken, Les pièces dedans. aussi, il te dit, Uma shi'u chelek adam moridim oto ad chelek adomem al yedei ma'asem hara'im וכמו שהתבאר לקמן בשאר הגלגולים. Par contre, voilà, ça c'est ce qu'on a expliqué maintenant. Il te dit par contre, par contre, יש רשעים שברוב חטאתם יתגלגלו אחר מותם בבעלי חיים. Il y en a Barmina, ils ont tellement fauté qu'après leur Gilgul, quand ils sont niftar, ils vont venir en Gilgul sur des animaux, dans des animaux. Il y a des fois, c'est pour ça qu'on dit que c'est bien de faire la bracha entre le Kiddush et le Motzi, Shakol Nia Bidvaro dans un poisson, parce qu'il dit qu'il y a des neshamot de tzadikim. Des neshamot de tzadikim qui peuvent être en Gilgul dans un poisson. En faisant la bracha l'irvot Shabbat Kodesh, tu fais le bureau. En faisant la bracha. Pourquoi il dit ah? On dirait qu'il a changé de. Non, cependant. Ça venait dans les pierres. Je n'ai pas compris, ça venait dans les pierres. Maintenant dans les animaux. Bon, d'accord. C'est à peu près. Bon, c'est pas pareil, mais c'est bon. C'est le même système, quoi. Ça, je veux dire. Attends, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire que là, il a parlé qu'ils peuvent revenir dans les pierres, les Rechaïm. Nachon. Et maintenant, il dit qu'il peut venir dans les animaux. Bon. Ok, oui, alors. D'accord, donc c'est toujours le même système. Yesh, Rechaïm. מורידים אותו, הנה, ומה שהוא חלק אדם מורידים אותו עד חלק הדומם. Voilà, d'accord. על ידי מעשיהם הרעים. Ça, c'est dans le domaine. Il peut venir dans le domaine. D'accord. Non, mais ça c'est le חלק אדם. Dans le domaine, donc tu poses la question, c'était pas אך יש רשעים שברוב חטאתם יתגלגלו אחר מותם בבעלי חיים שהם למטה ממדרגתם ועתה על ידי עוונותם הושבו עליהם ומתגלגלים עמהם ממש. ויש רשעים יותר גמורים ומתגלגלים בדומם בסוד כי אבן מקיר תזעק. voilà le pasuk. כי אבן מקיר תזעק. יש אוזניים לכותל. Il y a des oreilles dans le mur. Voilà le mot. Voilà le pasuk. כי אבן מקיר תזעק. או כמו שאמרו בעניין נבל דכתיב והוא היה לאבן. Lequel? Ça, c'est parce qu'il est dans les rois, dans les collines. Tu parles de quel pasuk? Qui Even? Ouais. Ah, il est dans Chavakouk. C'est Chavakouk. Qui Even Mikir Tizak, c'est Chavakouk. Et c'est rapporté dans Sha'ar Gilgulim. Et le deuxième pasuk, c'est Shmuel. Shmuel Hanavi. V'oya le Even. Le terme Gmourim, ça veut dire pire ou meilleur? Groim, c'est pire. Non, Gmourim. Où ça? Catherine avant la fin. Non, Yoter Gmoim, ça veut dire des Rechaim encore plus Rechaim que les premiers. Ah, plus Rechaim que les Oui. Ah, d'accord. Donc, mais de même, c'est pire. Bien sûr. Ah, ok. Tu imagines chez Rechaim là? Gmourim, Midgaim et même.
Dans une pierre. La difficulté, c'est laquelle? La difficulté, c'est que il doit passer maintenant du domem au tsomeach. Ensuite, du tsomeach au chai. Et du chai au medaber. Tu as compris? Si maintenant il a tellement fauté qu'il est venu en Gilgul Be'even dans une pierre, pour remonter maintenant, il faut passer toutes les étapes. Toutes les étapes. C'est ça la difficulté. Il peut revenir en goy alors. V'ouaya le Even, ma. Il peut revenir en goy. Parce que c'est le quatrième goy. C'est la quatrième étape. Ils peuvent avoir ce but de revenir juif. C'est vrai, c'est vrai. Il peut venir ou en pierre, ou en fleur, ou en animal, ou en homme. Voilà. En homme, c'est-à-dire en homme d'Aber. Zéro, mais si tu me dis Goy, c'est compliqué. Non, parce qu'on veut pas, on veut qu'il répare. Le Gilgul, c'est pour une réparation, c'est pour un tikkun. Il est obligé de se convertir, il est obligé de revenir, Ouais. de faire des efforts, passer à un niveau supplémentaire. S'il passe directement au roi, le Goy qui se convertit, il ne passe pas, il ne fait pas les fèches. Il est directement au roi, lui. Il est déjà un niveau supplémentaire. Alors, peut-être que ça. Niveau supérieur, c'est quand? C'est quand? Tu parles du Gol? Quand il se convertit, sincèrement, il est déjà au niveau du roi. C'est un guerre tzedek. Ouais. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de nous. Qui est au-dessus de nous? Le Goy qui se convertit. Non, c'est pas vrai. Non, ça c'est faux ça. Où tu as sorti ça? Non. Il a appris qu'il passait au roi. Lui, il passait pas par les flèches. Nous, on a les flèches. Au roi, on est chama, on est derrière, on sait pas où on est. Mais c'est écrit. Lui, il passe directement au roi. Mais ça veut pas dire qu'il est mieux, c'est faux. C'est Sha'ara qu'il voulait meforash. Il dit nous qu'on a fait le nefesh, donc on a la base, on a les racines, on a les piliers. Tu vois, oui, comment tu appelles ça, les piliers que tu mets dans l'immeuble pour construire. On a les fondations. Parce que sans le nefesh, je ne peux pas faire le rouar. Sha'ara qu'il voulait meforash. Donc lui, il est obligé d'emprunter de quelqu'un pour faire son rouar. Celui qui n'a pas de nefesh, il est obligé d'emprunter. Donc c'est faux, ça ne veut pas dire qu'il est plus haut. Non. Et il faut savoir que les Nishmot Agerim, tous les Nishmot Agerim, ils étaient au Har Sinaï. Ils étaient au Har Sinaï, Ragil. Veine, כשנברא אדם הראשון, הובררו כל בחינת הנשמות שהיו מעולבים בקליפות. וכולם נכללו באדם הראשון, כנודע בסוף